L'heure est grave. Actuellement, c'est chaud. Les partisans de Laurent Gbagbo allument sévèrement Alassane Dramane Ouattara concernant l'affaire de l'Iran. Regardez la vidéo. On sait qu'elle va accoucher dans 9 mois. Mais c'est le jour qu'elle va accoucher là qu'on ne sait pas. Nous, on sait que Dramane Ouattara tombera. Et ce quatrième mandat ne lui fera pas. Le FDR, les ruminants savent que Dramane Ouattara tombera. Que ce quatrième mandat ne lui fera pas. Ils le savent. Nous et puis eux là, on sait. C'est pourquoi ils ont peur. Et puis nous aussi, eux là, on s'est dans la chaîne de défaillance. Ils savent que Dramane tombera. Ils le savent. Voilà. Donc nous on les regarde. Le FDR, nous on vous regarde. Continuez, continuez, continuez. Mais j'ai dit aux Ivoiriens de ne pas oublier. Quand la Côte d'Ivoire marque que vous êtes content, vous allez la canne. Quand vous criez wow, souvenez-vous des prisonniers politiques. Et souvenez-vous qu'on a un combat à mener. Que Dramane doit tomber. Vous... Famille, partagez la vidéo, mettez le cœur. Partagez la vidéo massivement, mettez le cœur, abonnez-vous. Abonnez-vous à ma page TikTok. Abonnez-vous à ma page TikTok. Mettez vos avis dans les commentaires et puis partagez la vidéo massivement. Vous savez, actuellement là, on est arrivé à un niveau où nous sommes en guerre. Et nous sommes en guerre de communication. Vous savez, dans un pays, il y a toujours une guerre. Et la communication est l'arme la plus fatale et la plus solide dans un pays en matière d'attaque. Alors, il faut que vous partagez massivement cette vidéo et puis abonnez-vous massivement, maximum de partage, maximum d'abonnement, mettez les cœurs, mettez au maximum de cœur. Cette vidéo, elle doit être vue de partout. Elle doit être vue de partout, partout dans le monde entier. Alors, je vous demande de bien écouter. On va aller de façon très directe. Vous voyez ce monsieur, je vois beaucoup ces vidéos sur les réseaux sociaux, particulièrement sur, comment on appelle ça, sur TikTok. Voilà. Aussi, parfois sur Facebook. Je vois beaucoup ces vidéos sur les réseaux sociaux. Toujours, il dit, Ouattara tombera. Toujours, il dit, Ouattara tombera. Toujours, il dit, Ouattara tombera. C'est son langage qu'elle a, hein. 1, 2, 3, Ouattara va tomber. Et vous avez entendu sa vidéo qui vient de parler, non? Il dit, les gens n'ont qu'à s'apprêter, que les gens savent que ce 4e mandat n'aura pas lieu. Ce 4e mandat n'aura pas lieu, qui ne sera pas fait. Que tôt ou tard, le président va tomber. 1, 2, 3, il va tomber. 1, 2, 3, il va tomber. Tiens, il est coco ou bien? Dites-moi, il est coco? Il n'est pas coco. C'est un être humain, il va tomber comment? Bon, laissons ce côté-là. Moi, je vous suis depuis longtemps sur le méta. Un temps là, vous étiez beaucoup en retard. C'est-à-dire, vous avez commencé par votre langage préféré. Non au 4e mandat, non au 4e mandat. Mais maintenant, il ne fera plus ce 4e mandat. Elle est le moral, hein, les gars. Elle est le moral. Et voilà l'individu qui est en France. Il est en France, il est dans une voiture. Il allait travailler pour les blancs là. Il est fatigué, il a garé quelque part, il a mis caméra sur lui. Et puis voilà la vidéo qu'il fait. Ouattara va tomber. Pourtant, tu es assis chez les Français là-bas. Tu as été travailler pour les Blancs là-bas. Les Blancs ont été malmenés dans les usines, dans les sociétés. Tu es assis chez eux. On ne mène pas un combat à travers un téléphone et puis une caméra, cher gars. Hein? Vous voulez qu'il tombe? Et venez le cueillir. Et puis vous dites que non, les gens n'ont qu'à être prêts. 1, 2, 3, dès que ça commence, ils n'ont qu'à prendre les rues. Hein? Tu dis, ils n'ont pas tiré la canne. En même temps qu'ils tirent la canne, ils n'ont qu'à se rappeler qu'à chaque instant, ils n'ont qu'à se souvenir des prisonniers politiques. C'est ce qu'on a entendu tous, non, camarades? Vous pouvez encore recommencer la vidéo à 0, vous allez écouter ce qu'il a dit. Il dit à chaque fois que les gars vont finir de regarder le ballon là, ils n'ont qu'à se rappeler les prisonniers politiques, c'est-à-dire les jeunes, les communicants et bien d'autres personnes qui ont été arrêtés là. Ils n'ont qu'à penser à eux, genre un peu de regret, quoi, un peu de soutien. Et en plus de ça encore, il vient encore dire que non, les gars n'ont qu'à s'apprêter dès que on va les prendre et ils vont prendre les rues. Voilà, dans son langage, selon lui, Ouattara va tomber. Ceux qui sont en prison, il faut les libérer d'abord. Quand ils seront tous libres, encore on va sortir pour exécuter tes ordres. Mais pourquoi vous êtes comme ça même? Tu sais, le pouvoir à quelque chose d'attaquer. Le pouvoir d'Abidjan que vous êtes en train d'attaquer là. Ce pouvoir-là, c'est un pouvoir qui a beaucoup de partenaires. Tout État a des partenaires, a des liens
Et la France n'en dit pas. La France est l'un des partenaires de la Côte d'Ivoire. Maintenant, toi, tu es en train d'attaquer le pouvoir d'ici. Et puis, tu es en France là-bas. Et puis, tu allumes ta caméra. Et puis, tu chantes tous les jours. Le 31, il sera Abidjan. Le 31, il sera Abidjan. Le 31... Mais qui t'a dit qu'il ne faut pas venir à Abidjan? Qui t'a dit qu'il ne faut pas venir à Abidjan? L'espace aérien est libre. Tu prends ton billet d'avion, tu prends ton vol, tu viens à Abidjan. Qui t'empêche de venir à Abidjan, monsieur? Personne ne t'empêche de venir à Abidjan. Mais votre langage de Ouattara va tomber, moi, je ne suis pas d'accord. Famille, abonnez-vous massivement, partagez la vidéo, mettez le cœur. C'est Aïssat Poutine. Vous savez, moi, je vais vous redresser un à un. Madame Pucherie, elle a fait une telle sortie il n'y a pas longtemps. Et je lui ai répondu. Je lui ai répondu. Mais pas tu l'as dit, je lui ai répondu. Toi aussi, je te réponds avec ma vidéo. Famille, partagez la vidéo, mettez le cœur. Abonnez-vous. On va écouter celle-là encore. Voilà encore une individu ici. Voilà ce qu'elle dit. On écoute. À les États-Unis nous cache assez de choses. Si le plan des États-Unis c'est d'attaquer l'AES, alors Dramane se servira de la Côte d'Ivoire comme base arrière pour attaquer l'AES. Donc, c'est le moment de faire tomber Dramane. Je sais de quoi je vous parle. L'heure est grave. C'est le moment de faire tomber Dramane. Parce qu'ils sont en train de comploter des coups pas possibles. Il faut que Dramane tombe. Il faut que Dramane tombe coûte que coûte, vaille que vaille. Parce qu'il prépare. Et ça, vous savez tous, tout le monde, vous le savez, que Dramane se sert de la Côte d'Ivoire comme base arrière des héros. Actuellement, là, c'est Dramane. Parce que je ne vais pas dire la Côte d'Ivoire, si je dis la Côte. Famille, partagez la vidéo, mettez le cœur. Partagez la vidéo, mettez le cœur. Au maximum le cœur. Jeune demoiselle. Ma vidéo là, je sais que les gars vont partager ça au maximum. Ils vont partager la vidéo et ils vont s'abonner au maximum et ils vont mettre le cœur. Donc cette vidéo là va beaucoup voyager. Et toi, tu vas la regarder. Absolument. Jeune dame, regarde comment tu es clair. Tu es bien clair. Dans nos langages, on dit que tu es jolie. Qui vous inspire même? Non. Qui vous inspire? Vous ne savez pas que ce genre de langage là, ça met les choses, ça donne de l'impulsion, ça incite les gens en fait. Ça incite les gens, ça peut créer des haines dans les cœurs. Non mais soyons francs. En toute sincérité. Soyons francs. Hein? Toi là, tel que tu vois, toi jeune fille, toi il me faut clair commenter, voilà. Toi là. C'est un bon debout qui tu as donné un bon debout qui non bien courbé quoi. Et puis on est 4 dedans quoi. Puis on lave là quoi. Quand tu seras satisfaite là, c'est le stress qui fait ça. Non, toutes les femmes qui vont faire vidéo concernant ce sujet là, moi ils disent c'est le stress. Toi tu peux faire politique. Toi tu fais politique. Famille, partez la vidéo, mettez les cœurs. C'est un émoussoir, c'est bon debout qui a besoin. Elle a besoin des bons debout qui. Enlevez vos mauvaises intentions là sur la Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien ne souhaite qu'il y ait quelque chose de négatif, quelque chose de mauvais, quelque chose de grave dans ce pays. Je vous demande en toute sincérité, en toute honnêteté et en toute humilité de bien vouloir prôner et promouvoir la paix. Rien que la paix. Vous voyez, la femme que je viens de montrer là, et puis Oxymore, lui qui avait parlé premièrement, il s'appelle Oxymore, c'est son nom de TikTok. Ils ne sont pas seuls, hein. Même lui là aussi. Lui là, il s'appelle Benito, c'est son nom de TikTok. Lui, quand il sort là, Benito.Côte d'Ivoire. Après lui, il y a encore lui. Lui, il dit c'est Volcano. Vous voyez, la majorité de ces communicants là, ils sont en Europe. Et puis il y a les vidéos qui font contre le pouvoir d'Abidjan. Et ils pensent qu'on mène un combat, c'est-à-dire à la caméra quoi. Et vous dites là-bas, soyez prêts à prendre les rues, soyez prêts à prendre les rues. Ah bon? Quand ils prennent les rues là, tu sais ce qu'ils sont fait?
Non, mais vous n'êtes pas normaux. Vous n'êtes pas normaux. Vous là, vous n'êtes pas normaux. Ça va vous passer. Sur ce, je vous demande... Pendant qu'il y a la guerre dans ce monde-là, tous les pays du monde se bousculent pour fabriquer des armes de dissuasion. L'Afrique dort. Ils sont en train de faire des communiqués en 2 balles. Voici vauriens de CEDEAO qui sont communiqués. Union africaine qui n'existe même pas là, sort communiqué. C'est-à-dire vos amis sont en train de fabriquer des bombes, des armes, des dissuasions pour se préparer. Vous dormez. Alassane Ouattara, c'est sur les opposants qui est fort. C'est là, on veut voir quel président qui est fort. C'est là, en Afrique, là, vous êtes fort sur les opposants. C'est-à-dire dans tous les pays africains, là, vous frappez toujours les opposants. Vous frappez vos populations. Mais on dit il y a la guerre qui approche. Hein? On dit les Djugas, ceux qui ont Dagbashi, là, ceux qui ont bouche dans le pays, là, dans ce monde-là, ils sont en train de se battre. Pendant ce temps-là, vous, les Africains, vous dormez. Après, vous venez pleurer pour dire non que oui, les Européens viennent nous mettre la pression pour prendre nos matières premières. Pendant ce temps, vous dormez. C'est pour cela, depuis ma position, je salue l'AES. Pendant que l'AES se prépare à ce qui arrive là. Là, voilà. Et dorme. Encore du ça dort. Ghana, ça dort. Nigeria, ça dort. Togo, même là, on n'en parle pas. Même Bénin, même là, attends, laisse-moi rire. Bénin dort. Sénégal, même là, ils sont entrés dans les moments de tchep-tchep. On dit, les gens sont en train de fabriquer les armes pour défendre les nations. Vous fabriquez quoi? Hein? Il dit, c'est comment? Comment vous préparez l'événement qui approche là? Parce que cette guerre-là vient de commencer. Hein. Ça a commencé en Ukraine. C'est arrivé maintenant en Iran. Après Iran là, on a vu un peu que ça touchait un peu le Liban. Ne vous pressez pas, ça va arriver en Afrique. L'argent qu'ils ont en train de dépenser dans cette guerre là, c'est en Afrique qu'ils vont venir récupérer cet argent là. Maintenant quand ils vont venir là, comment vous allez vous défendre là? Vous êtes là, vous dormez. Il y a eu tant d'esclavage. Pendant que avant même l'esclavage même là, les Européens là, eux se battaient entre eux. C'est-à-dire eux là, les guerres là, c'était entre eux. Pendant ce temps là, vous les Africains là, bon nous les Africains, on dormait, nos ancêtres dormaient. Ils ont fini là. Quand ils ont fini là, ils sont arrivés sur nous maintenant. Voici Première Guerre mondiale. Ils sont en train de se frapper. Et puis nous on dort, on les regarde et puis on dit cela se tire dessus. Hein. On fabrique même pas aigu même pour dire on fabrique un petit couteau pour se défendre. Non. On dormait. Deuxième Guerre mondiale arrivée. Là, on dormait. Là, ils sont venus nous ramasser même pour aller faire la guerre à leur place. La Première Guerre mondiale, là, maintenant qu'ils nous ont frappé même là, ils ont déplacé la guerre là pour venir faire ça en Afrique. Maintenant, Deuxième Guerre mondiale, là même là, c'est nous-mêmes, on dit bouclier humain. Ils ont pris nos enfants, nos parents, pendant qu'eux, ils étaient en train de dormir lors de la Première Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, ils sont venus prendre les enfants, ils voulaient parler, on les a d'abat même pour mettre dessus. On a pris les enfants pour aller faire bouclier humain. Voici Troisième Guerre mondiale qui est en train de se dérouler comme ça là. Chacun est en train de tester ses armes. La France, ils sont en train de sortir les plus dangereux bateaux pour aller frayer un peu l'Iran, non? Genre, ils ont une dissuasion façon là. Ils sont allés, et puis Macron sort maintenant pour dire, ouais, les gars, moi, je vais fabriquer une bombe plus dangereuse que Satan 2. Pendant ce temps-là, nos parents dorment en Afrique. Eux tous, c'est des dormeurs. Quand ils vont finir là, ils vont arriver chez nous pour récupérer tout l'argent qu'ils sont en train de dépenser là. C'est chez nous, ils vont venir récupérer ça. Ça fait mal, ça. On rit, hein, mais ça fait mal. Vous êtes fort, vous avez la force sur les opposants. Mais vous êtes incapable de fabriquer aigu. Votre armée là, en ce moment là, pendant que la guerre qui se passe dans ce monde là, au lieu de se lever même pour dire non que, même si vous ne fabriquez pas d'armes là, si vous ne fabriquez pas d'armes, pour augmenter même les effectifs de l'armée même là, ils ne sont pas prêts. Tellement que ce n'est pas eux qui dirigent, tellement que ce ne sont pas eux qui prennent les décisions. Voilà. Ils ne peuvent rien faire, ils sont là, bras croisés. Et regarde, ils voient un Alassane Ouattara billet qui sont là-bas pour dire non, je condamne. Tu condamnes quoi? Toi, tu peux créer quoi, champion? Ferme ta bouche. Les gars, ne rigolez pas, ça ne fait pas rire. Ferme ta bouche, Draman. Alors, chef frère, tout ça nous interpelle. Moi, quand tu vas dans l'histoire, on dit que
l'Afrique a dominé le monde pendant 400 ans. C'est-à-dire pendant plus de 4 siècles. L'Afrique a dominé le monde, selon les Écritures. Moi, je commence à douter. Parce que dans les Écritures, là, on dit l'Afrique dominait le monde, hein, mais ils ne nous ont jamais dit que l'Afrique partait prendre les Européens pour venir faire esclavage en Afrique. Ils ne nous ont jamais dit que l'Afrique est partie en Europe pour dominer les Européens. C'est l'Afrique qui dirigeait l'Europe. C'est nous, on mettait pied sur l'Europe. Non. Nulle part, ce n'est écrit. Donc, ces écritures-là, je commence à douter. C'est à quel moment on dominait même? On dominait dans quoi? Dans Mougouli? Dans Bois, Bandji, Belé, Koutoukou, Tchapalo? C'est là ça on dominait? Ah, Mougou. Ben, c'est dans ça, vous êtes fort. Parce que là, moi, je réfléchis, j'essaie de comprendre, je n'arrive pas à comprendre. Ils vont venir me parler de Mansa Moussa tout de suite pour dire, oh, c'était le plus riche. Il a créé quoi? Il a créé quoi? Il a dominé, oui. Mais on est à quel niveau? Il a amené l'Afrique à quel niveau? On est où? Tiens, voyons, l'Égypte là, elle se voit pas en africain, hein, elle se voit en blanc. Voilà, donc arrêtez ça, on parle de nous. Yeah, nous, on parle de nous. On est à quel niveau? Tiens, voici guerre qui se passe. Fabriquez vos bombes aussi. Fabriquez aussi, même on dit, c'est armes nucléaires seulement que les États-Unis ne veulent pas que les gens fabriquent. Mais et les autres là, les missiles supersoniques, continental ou bien peut-être même là, bon, même si c'est pas continental, mais les missiles supersoniques, fabriquez aussi. Afrique, fabriquez aussi. Protégez l'Afrique. Putain, tout cela c'est des suiveurs, ça fait mal, mais c'est la vie. Si ce vieux-là mourait aujourd'hui, je vous jure, les Ivoiriens allaient sortir pour faire la fête. Ils allaient prendre les tam-tams, les djemmés pour taper partout, pour crier. Tellement ça allait les faire plaisir. Ils allaient être contents. Au lieu d'être malheureux, pleurer à sa mort, ils vont être contents. Je vous jure, tellement ce vieux-là fait du mal aux Ivoiriens. De base, vous savez que ce vieux-là, c'est un espion. Le vieux-là, c'est un espion français. C'est-à-dire, il a été fabriqué par la France pour venir remplacer le président Félix Houphouët-Boigny. Nous tous, on sait que ce vieux Félix Houphouët-Boigny était un grand défenseur de la France-Afrique. Donc, les Français ne savaient pas qui ils allaient prendre pour remplacer M. Félix Houphouët-Boigny. Pendant ce temps, Laurent Gbagbo était jeune. Il luttait pour le panafricanisme, pas pour vendre la Côte d'Ivoire aux Français. Donc, les Français, n'ayant pas trouvé d'autres hommes, c'est cet imposteur-là qu'ils ont pris, ils ont introduit à Félix Houphouët-Boigny de le prendre comme Premier ministre. Donc, il a été Premier ministre. Après la mort de Félix Houphouët-Boigny, directement, il voulait être président. C'est là Henri Konan Bédié a dit non, mon frère, tu n'es pas un Ivoirien, tu es un imposteur. C'est là le président Henri Konan Bédié a créé l'ivoirité pour lui barrer la route. Il a dit non, moi je vais être président dans ce pays-là parce que je dois faire la mission de la France. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé un coup d'État contre Henri Konan Bédié. Il a fait tomber Henri Konan Bédié. Dès lors, on attend l'assassinat de Gueye. Il est derrière l'assassinat de Gueye encore. Donc quand Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, il a dit non. La France m'a dit que je devrais être le chef d'État de ce pays. Donc moi, je vais être forcé là, je vais être le chef d'État de ce pays-là. Même si je sais en âme et en conscience que je suis burkinabé. C'est là, avec la complicité de Blaise Compaoré, il est parti au Burkina Faso, former une rébellion avec les Guillaume Soro, les Ahmed Bagayogo, les Zakaria Kouné, les Ouattao, les shérifs, tout, financés par la France pour venir attaquer la Côte d'Ivoire, diviser le pays en deux, pour juste faire plaisir à la France. Lui, il gouverne le nord, Gbagbo gouverne le sud. Il a perturbé le pouvoir de Gbagbo pendant 10 ans. En 2011, Gbagbo lui donne l'autorisation de se présenter. Gbagbo aussi. Gbagbo lui donne l'autorisation de se présenter. Il lui fait un extrait de naissance, soit pour lui donner la nationalité ivoirienne. Heureusement que Laurent Gbagbo a gagné. Ce vieux-là a dit non, c'est lui qui a gagné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé ses maîtres
les Français de bombarder la résidence de Laurent Gbagbo. Ils ont bombardé la résidence de Laurent Gbagbo. Ils ont pris Laurent Gbagbo, envoyé Laurent Gbagbo à la CPI. Après 8 ans ou bien 9 ans à la CPI, le gars a été acquitté. Pendant ce temps, lui, il organisait des élections. Il a violé la Constitution. Il a changé la Constitution pour rester au pouvoir. Il a violé la Constitution 3 fois, ou bien 2 fois comme ça pour rester au pouvoir. Donc quand Laurent Gbagbo est venu, il a fait, avant que Laurent Gbagbo vienne, il sait que si Laurent Gbagbo vient, directement Laurent Gbagbo va faire une revanche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bloqué Laurent Gbagbo. Il a condamné Laurent Gbagbo à 20 ans d'emprisonnement pour une histoire de braquage de banque. Tellement ce vieux-là, il est mauvais, je vous jure. Pendant toutes les élections, il y a des millions d'Ivoiriens qui sont morts. En 2011, 3000. En 2015 ou 2016, il y a des dizaines qui sont morts. Tout récemment, en 2025, en octobre, il y a des Ivoiriens qui sont morts à cause de ce vieux-là. Je vous jure. Tellement ce vieux-là, c'est un malheur pour la Côte d'Ivoire. Si le vieux-là, aujourd'hui, il meurt, les Ivoiriens vont faire la fête. Je vous jure. C'est un franc-maçon de la France-Afrique. Il est venu pour déstabiliser la France et la Côte d'Ivoire pour continuer à faire le travail de la France-Afrique. Ce monsieur Ouattara. Donc, que Dieu ait pitié de ton âme, Ouattara. La famille, votre président Ouattara là, parlez-lui, hein. Parlez à Alassane Ouattara, hein. Le RDA là. Alassane Ouattara vient de sortir un communiqué où il condamne les frappes iraniennes contre les pays du Golfe. C'est-à-dire, Iran a frappé Koweït, frappé Arabie Saoudite, Qatar, un peu partout là. Alassane Ouattara s'élève, c'est-à-dire le RHDP s'élève pour condamner ces frappes là. Il veut nous mettre en bas. Il a dit, il y a une base militaire américaine en Côte d'Ivoire, hein, champion. Il y a une base militaire américaine en Côte d'Ivoire. Vous savez que quand Iran a frappé Arabie Saoudite là, ils n'ont pas seulement frappé que les bases militaires américaines, hein. Ils ont frappé dans les coins bizarres, même en ville. Est-ce que tu comprends ça? Champion, tes problèmes tu cherches là. Toi ton palais qui n'est pas protégé là, c'est-à-dire s'ils ont mis un soldat dedans, tu dors. Tu dors. C'est toi qui t'achètes par là. Tu vas condamner les actions. Mais Yeri, toi tu filmes quoi même, Draman? Tu filmes quoi, champion? Parlant des titans là, toi tu vas mettre ta bouche dedans. Toi tu peux créer quoi? Tu peux créer quoi? Tu cherches problème? C'est parce que l'Iran sait pas. Ou bien peut-être même la base militaire américaine qui est en Côte d'Ivoire là-bas. Il n'y a rien d'important là-bas. C'est une petite base. Donc, ils ne s'intéressent pas à ça. Parce que là, ils sont en train de frapper un peu partout. Et toi, tu as venu faire d'Akbashi pour mettre dessus que toi, tu condamnes. Toi, tu peux condamner quoi? Toi, un terreau, toi, tu condamnes les autres. Toi-même, tu es un terreau. Toi, tu tues ton peuple. Toi, tu tues ton peuple. Tous les opposants en Côte d'Ivoire sont en prison. Toute la jeunesse en prison. Toi, tu vas venir parler aussi. Les gens parlent, toi, tu parles. Draman. Et puis, on dit la CEDEAO même. la CEDEAO. Bon, quand vous prenez CEDEAO même là, cela peut faire guerre contre qui? Hein? CEDEAO là, peut faire quelle guerre? Vous pouvez faire guerre contre qui? Vous avez quelle arme? Vous, CEDEAO là, vous avez quelle... C'est-à-dire vous-même là, pour faire guerre même contre Mali là, vous êtes obligé de vous déplacer pour aller au Mali pour aller faire guerre. C'est-à-dire si on dit à guerre, CEDEAO même, Mali même là, vous serez obligé de vous déplacer. Vous n'allez pas pouvoir rester chez vous là-bas pour frapper le Mali. Or, le Mali peut rester au Mali, c'est-à-dire les Maliens peuvent rester chez eux pour frapper les pays de la CEDEAO. Or, vous êtes obligé d'envoyer vos soldats se déplacer pour aller. C'est vous qui... Vous avez quel missile? Vous avez quoi? Vous avez quelle arme à longue portée? Vous avez quoi? Vous avez quoi? T'abâches seulement. Draman, ferme ta bouche. Histoire des palabres des grands là. Faut pas mettre ta bouche dedans. Vous avez vu la France parler? Est-ce que vous avez vu la France parler? Est-ce que vous savez même qu'il y a une base française qui a été frappée? Et vous êtes là, c'est vous qui venez parler dans cette histoire. La France même ne parle pas. Elle se tait dans ces palabres-là. Elle sait que ce n'est pas son combat. Le palabre est trop haut pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire c'est un conflit qui est
c'est trop. Donc, comme lui ne veut pas de problème, il ne parle pas. Depuis là, il dit non, les gars, arrêtez de vous battre, arrêtez de vous battre. Et toi, Draman, tu te lèves pour venir condamner les frappes iraniennes. Tu cherches problème. Tu cherches problème. Tu oublies que ceux-là, les Iraniens là, les alliés là, c'est le Liban. Hein. Tu vois les gars là, les gars terreau libanais qui t'ont mis chez toi en Côte d'Ivoire là, qui t'ont envoyé beaucoup en Côte d'Ivoire là. Tu sais que ils sont alliés avec l'Iran. Hein. Ça tu ne le sais pas. Tu es en train de faire des bêtises là. Ferme un peu ta bouche. C'est vrai, on ne t'aime pas, hein, mais ne viens pas créer problème à la Côte d'Ivoire. Ceux-là, ils sont capables de frapper en plein cœur d'Abidjan. Frapper plateau. Ils sont capables. Donc ferme ta bouche. T'es giflé, il faut arrêter ça, hein, champion. Ferme ta bouche là. Alors, chers frères, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire. L'Iran mène sa guerre, nous là. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de dire, ouais, pourquoi lui n'a pas aidé? Oh, pourquoi ils ont frappé l'Iran? Oh, pourquoi l'Israël a frappé? Nous, on oublie une chose. Vous savez pourquoi l'Afrique a toujours été dernière? C'est parce que pendant qu'il y avait la première guerre mondiale, là, nos parents, ils partaient extraire bandits. Et ils partaient, ils étaient dans les drums, les koutoukou, les 4 c'est-à-dire, non, ils étaient dans les mougoulis, manger, dormir. Ça ne les a pas interpellés. Ah, ceux-là, comment ils ont fait pour fabriquer les armes, là? Comment ils font pour se battre telle arme? Comment ils ont fabriqué ça? Ça n'a pas interpellé l'Afrique. Les Africains étaient en train de boire les koutoukou, les tchapalos. Deuxième guerre mondiale. Ils sont venus les soulever. Bon, allons-y, fait guerre. On les a pris de force. Parce qu'ils ne se sont pas préparés. Lorsqu'il y avait la première guerre mondiale, les Africains ne se sont pas préparés. Hein. Ils ont regardé. Quand les gens finissent de se battre entre eux, là, on dit deuxième guerre maintenant. On est venu les prendre. Ils n'ont pas force pour se défendre. C'est-à-dire, on les a frappés. Ils ont pris les enfants. Ils sont partis les enfants pour aller les sacrifier. Ça ne les a pas servi de leçon. Ils n'ont pas pris le temps pour dire, ah, comment cela? Ils sont venus prendre nos enfants. Comment nous aussi on fait pour aller prendre les enfants? Ou bien comment les bloquer? Comment ils ont fabriqué les armes qu'ils utilisent? Ça n'a pas interpellé l'Africain. L'Africain, malgré qu'il a fini de pleurer ses enfants, il a continué dans Tapalou, bandit blanc, Koutoukou, Belé. On finit avec cette histoire. Le monde en continue comme ça. C'est nous, on pleure toujours. Oh, esclavage. Et à gauche, à droite, esclavage. Oh, on n'est pas prêt à nous poser des questions. Pour dire, les gars, comment ils ont fait pour faire ça? Comment on doit se défendre? Il faut qu'on se mette ensemble. L'Africain n'est pas dans ça. C'est l'Africain venu lui donner des billets. Il va aller boire tout avec ça. Ou il va aller s'asseoir en France, ou bien aux États-Unis. Et puis il va vendre tout son pays. C'est nous. Voici troisième guerre mondiale qui est là. Là. Ça c'est informatique, un peu de tout. La Russie est en train d'essayer ses armes en Ukraine. La Chine est là à essayer ses armes. Je dis en Ukraine aussi. La Chine aussi. Bon, prenons Iran plutôt. La Russie est là à essayer ses nouvelles armes qui sont fabriquées en Iran. La Chine aussi, elle a testé ces nouvelles armes en Iran là. Les États-Unis sont en train de tester des armes. L'Israël est en train de tester ses armes sur l'Iran. Pendant ce temps, nous là on est assis. Oh, qui va gagner? Oh, qui est fort? Qui est comme ci, qui est comme ça? Ça c'est l'Africain. Les gars, le jour va se réveiller là. Il sera trop tard. On sera toujours, l'Afrique sera toujours dernière. On va jamais se lever. On va jamais se réveiller parce que nos frères, je n'arrive pas à comprendre. Je réfléchis, je pense, je me demande, je me pose des questions. Pourquoi le peuple africain se comporte ainsi? Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, là, et tous sont sur Internet. Et tous, ils sont en train de faire des débats. Tu vois, on dit, il y a Woubi qui est en live. Quand Woubi est en live, il y a au moins 40 000, 50 000 personnes africaines qui sont là, qui regardent. C'est ce que Woubi va dire. Pendant qu'en Chine, ils sont en train de fabriquer des robots qui vont aller se battre. Ils vont aller combattre à la place des humains. Des robots qui courent comme des humains, qui sont plus rapides que des humains. Qui sont en train de faire des figures pas possibles. En Chine. En Chine. Pendant ce temps, nous en Côte d'Ivoire, ou bien en Afrique en particulier, chacun est en train de manger, ou bien chercher mousseau qui va daman ce soir, ou bien son koutoukou qui va boire ce soir. C'est chaud, hein? C'est chaud. Les frères, réveillez-vous, hein? Mais là, même si vous réveillez, vous pouvez créer quoi? Mais il faut essayer de se réveiller quand même.
Parce que, en tout cas, notre génération, on a fait notre part, on a dénoncé, on a combattu, on a voulu aider notre pays, on a voulu, on a essayé. En Côte d'Ivoire, ils ont pris le pays dans nos mains, ça est dans la main de la France. On continue de dénoncer, on continue d'éveiller les consciences de nos frères. Un bon moment, un jour, on va récupérer notre pays encore. Mais est-ce qu'on va tenir jusqu'au bout? C'est la question qui est là. Dans les pays de l'AES, ça c'est un message pour vous. Moi, tout ce que je peux vous demander là, arrangez-vous pour signer des accords militaires, des accords de défense avec la Russie, c'est-à-dire accords de non bon, c'est-à-dire accords où lorsque ils vont vous agresser, la Russie va intervenir. Lorsque la Russie sera agressée, vous allez envoyer des soldats là-bas. Donc, je crois que c'est le moment de signer ces accords-là, parce que le monde est en train de basculer. Au moment où je vous parle là, le détroit Dortmund est fermé. La vie va devenir chère 2 jours là. La vie va devenir très chère 2 jours là. La guerre en Ukraine, vous avez vu ce que ça nous a montré. Cette fois-ci là, c'est gâté. Donc tout ce que je demande à nos frères de l'AES, les gars, les 3 armées là, Burkina Faso, Mali, Niger, mettez-vous ensemble. L'argent que vous allez faire sortir, ou bien ce que vous pouvez donner en échange, faites-le. Il n'y a plus à faire de dire non que non, voilà, nous on est souverain, ou bien on va faire ceci. Il faut une alliance forte. C'est vrai qu'on est souverain, mais faire une alliance ne veut pas dire qu'on est faible. Vous voyez aujourd'hui là, l'Israël là, c'est un petit pays qui est en train de frapper tout le monde là-bas, dans le Moyen-Orient. L'Israël est en train de frapper tout le monde. Pourtant, c'est un petit pays. C'est à cause de son alliance avec les États-Unis qui se comportent comme ça. Non, les gars, pour l'instant, là, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Donc, là, les sacrifices qui sont là, il faut faire ces sacrifices-là pour protéger l'AES. Parce que si l'AES, là, s'écroule, là, tout le combat qu'on a mené du début jusqu'à là, maintenant, sera tombé à l'eau. Donc, faites ce sacrifice-là. Mettez les moyens qu'il faut. Mettez les moyens qu'il faut. C'est vrai que peut-être vous n'avez pas des armes capables d'aller défendre la Russie. Ils sont 2 fois plus nombreux que nous. Parce que l'AES, quand tu prends l'AES, les 3 pays, peut-être il y a moins 60 millions ou bien 70 millions d'habitants. Or la Russie là, elle dépasse déjà les 60 millions. Eux seulement, ils dépassent 60 millions d'habitants. C'est vrai, ils sont nombreux. Mais qu'est-ce qu'on peut les apporter? On a des matériaux qu'il faut. On a de l'uranium, de l'or, on a ce qu'il faut. Voilà, pour acheter aussi de la force. Donc, les gars, mettez les moyens qu'il faut. Il faut protéger l'AES. Il faut protéger l'AES parce qu'aujourd'hui, l'AES est notre symbole de résistance. L'AES, là, vous êtes notre symbole de résistance. Voilà. Donc, mettez les moyens qu'il faut pour protéger l'AES. Parce qu'avec ce qui se passe là, vous avez vu aujourd'hui, là, les États-Unis se lèvent un matin, ils tuent les dirigeants qu'ils veulent. Aujourd'hui, là, vous causez bien eux. Demain, ça peut se retourner vite. Puisque la France et les États-Unis, c'est grand frère, petit frère. Le jour où la France décide de dire non, que bon, il est temps, voici, il t'a laissé, t'as fait ça, je n'ai rien dit, je t'ai même soutenu. États-Unis. Donc aujourd'hui, là, il faut qu'on s'occupe de ça. Voilà, ils ont tué les enfants, ils ont fait génocide là-bas. Il faut. Trump peut se lever un bon matin, mais les États-Unis peuvent se lever. Même si c'est pas Trump qui est au pouvoir. Un gars qui arrive comme ça peut se lever un matin pour dire, oh, il faut annuler. Et puis ils vont le faire. Ils sont sans pitié. Donc il faut se protéger. Voilà, la résistance là, c'est vrai, on tient. Cette guerre n'est plus seulement contre les terreaux. Surtout, le président Ibrahim Traoré l'a dit. Voilà, l'hiver noir arrive. Et cette guerre là n'est plus contre les terreaux. Cette guerre qui arrive là sera internationale. Chers frères, voilà. Écoutez un peu le message que je fais passer. Donnez-vous les moyens pour avoir ces alliances. Parce que l'AES c'est le symbole de la résistance africaine. S'il vous plaît. L'Iran a abattu plusieurs avions de chasse américains. Chers frères, du jamais vu. Du jamais vu au 21e siècle. C'est l'Iran qui vient de faire l'exploit. Les F-15, les F-16, F-35, ils mélangent tout, ils allument. La famille, c'est gâté, hein. L'Iran vient de nous présenter ça. L'Iran dit que le monde va être choqué. Ils nous ont présenté ça. L'Iran dit quoi? Que ce que le monde n'a jamais vu là, le monde va voir ça. Mais ça, c'est quoi? Ce que nous voyons ici là, c'est une turbine à vapeur couplée avec un alternateur. Mais qu'est-ce qui se passe? En réalité, c'est une centrale nucléaire ou bien une centrale thermique.
De toute façon, entre les deux, c'est un. Mais, ce que l'Iran vient de dire là, chers frères, nous savons tous que cette guerre-là, je ne suis pas sûr, moi, personnellement, je ne suis pas sûr que l'Iran peut gagner cette guerre. L'Iran ne pourra pas gagner cette guerre. Mais pourquoi l'Iran est à fond dans cette guerre-là comme ça? Jusqu'à l'Iran sans frapper les autres pays là. L'Iran frappé, attendez, on va essayer de voir quelque chose. Les pays que l'Iran a frappé là, on va essayer de voir. Tiens, l'Iran est énervé, hein, on ne comprend plus rien. Voilà. Voilà. L'Iran a frappé Israël. Ils ont frappé les bases militaires américaines. Émirats Arabes Unis, l'Iran a frappé. Arabie Saoudite, l'Iran a frappé. Qatar, l'Iran a frappé. Koweït, l'Iran a frappé. Jordanie, l'Iran a frappé. Irak, c'est-à-dire où il y a les bases militaires américaines, l'Iran frappe là-bas. Bahreïn, l'Iran a frappé. Syrie, l'Iran a frappé. Chypre, l'Iran a frappé. Une base française qui est aux Émirats Arabes Unis là, l'Iran a frappé. Ainsi qu'une base italienne au Koweït, l'Iran a frappé. Une base du Royaume-Uni au Koweït, l'Iran a frappé. C'est-à-dire toutes les personnes qui ont essayé d'interagir dans cette histoire-là, des États-Unis, Iran là, Israël, Iran là, et l'Iran a frappé ces pays-là. En réalité, ce ne sont pas ces pays-là qui sont directement visés, mais ce sont les bases américaines qui sont visées. Qu'est-ce qui se passe, chers frères? On voit tout ça, quand on regarde tous ces pays-là, si on sait que si tous ces pays-là veulent réagir, l'Iran ne pourra pas, parce qu'il y a au moins une vingtaine de pays, et si l'Iran veut faire la guerre contre tous ces pays-là, l'Iran ne pourra pas s'en sortir. Faut pas se mentir, on n'est pas dans un film. Alors, mais qu'est-ce qui se passe réellement? L'Iran a abattu plusieurs avions de chasse américains. Chers frères, du jamais vu. Du jamais vu au XXIe siècle. C'est l'Iran qui vient de faire l'exploit. Les F-15, les F-16, F-35, ils mélangent tout, ils allument. L'Iran est en train d'allumer tous ces avions-là. Les avions qui ont dit qu'ils sont intouchables, mais ils ne sont plus invincibles si l'Iran les frappe. En réalité, j'ai l'impression que les États-Unis nous ont menti. Les États-Unis nous ont menti. Dans cette histoire de Maduro, on doit se dire que les États-Unis nous ont menti. Donald Trump nous a menti. En réalité, ce qui s'est passé au Venezuela, c'était une mise en scène. Parce que les preuves sont là, la réalité est là. Au Venezuela, nous avions un président puissant, surarmé, comme Maduro. Les Américains sont rentrés dans sa villa, dans sa résidence. Ils l'ont pris, ils l'ont kidnappé, ils l'ont fait sortir de sa résidence. Ils sont allés aux États-Unis avec lui, sans que personne ne le sache sur le coup. Et c'est après, les sirènes ont retenti pour dire que le président a disparu. Et les Américains sont tapés la poitrine pour dire que ouais, c'est nous, on a kidnappé le président Maduro. Vous voyez un peu. Et les Américains ont projeté l'image dans tout le monde entier pour faire croire au monde entier qu'il n'y a pas l'homme pour eux. Pour faire croire à la Russie que hey, vous êtes des enfants, vous avez vu ce que nous on a fait au Venezuela. Mais ce qui se passe aujourd'hui, là, chers frères, chers camarades, ce que nous observons en Iran prouve que les États-Unis, ce qui s'est passé au Venezuela, c'était deuil. Voici des F-16 qui sont détruits. Les F-16 sont détruits par l'armée iranienne. On a l'impression que Donald Trump a échoué. Un échec total. Mais je le répète encore, pourquoi Donald Trump n'est pas allé en Iran envoyer ses forces spéciales qui sont allées attraper Maduro? Pourquoi il n'est pas parti en Iran attraper le président iranien? Attraper le président iranien, le ramener aux États-Unis. Pourquoi il n'a pas fait ça? Là, on allait voir et on allait confirmer pour dire que ouais, ce qu'ils ont fait au Venezuela là, ils ont répété ça. C'est que eux là, il n'y a pas l'homme. Mais il a bombardé un président et son groupe. Ses enfants, ses petits-enfants, il a déjà tout le monde. Ça, c'est le travail d'un lâche. Ça, c'est le travail de quelqu'un qui est impuissant, qui a échoué. Donc, frustré, il commet des erreurs. Pour moi, c'est bon. Ici, il sait que tout le monde dit non, c'est pas une erreur. Il a fait le travail. Oui, il a tué le gars, d'accord.
Mais quel est le résultat? Le résultat est qu'aujourd'hui, là, tous les pays du Golfe sont concernés. Le prix du pétrole va chuter. Tous ces pays-là sont en guerre. Tous ces pays-là sont en guerre. Donc c'est un échec. Et il voulait faire une frappe rapide, tranquille, finir le travail, et puis c'est bon, on ne parle plus d'Ayatollah, on ne parle plus du guide libyen. Mais on continue de parler de lui. Les gens sont en train de défendre l'Iran. Les soldats iraniens continuent de défendre leur nation. Mais ce que je ne comprends pas aussi là, bon, la guerre a commencé. Il y a des frappes aériennes. Mais pourquoi les soldats américains ne ratissent pas la ville? C'est-à-dire faire descendre les soldats américains, les mélanger avec les soldats israéliens, aller sur le terrain comme la Russie l'a fait avec l'Ukraine. Pourquoi ils n'envoient pas maintenant les soldats pour aller... Pourquoi ils ne font pas ça? Parce qu'il paraît que les soldats iraniens sont redoutables. Donc, chez eux là, tu ne peux pas venir les gagner. En ce moment, je vous parle, on dit qu'il y a des pertes du côté américain. Mauvais. Côté israélien, on n'en parle pas. Est-ce que vous comprenez? Quand on regarde tout ça, chers frères, on doit se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, j'aimerais dire à nos frères africains que cette histoire nous concerne. Ne pensez pas que ça là, ça ne nous concerne pas. Hein. Ne pensez pas que la guerre en Iran ne concerne pas l'Afrique. Hein. Cette guerre-là concerne également l'Afrique. Parce que les actes posés par Donald Trump là, et l'Israël, tout le monde va payer le prix fort. Donc ne devez pas dire non, ça nous concerne. Ça nous concerne. Ça concerne tout le monde. Même la France est concernée. Mais bon, j'ai vu le discours d'Emmanuel Macron, le président français. Moi, je ne sais pas pourquoi il est parti se mettre dans cette histoire. Je ne sais pas s'il voulait faire récupération des guerres. Il paraît que c'est parce qu'une base française a été touchée. Bon, lui-même il a dit que c'est juste des dégâts matériels. Maintenant, pourquoi lui veut rentrer en guerre contre l'Iran? Ou bien pour dire que ouais, la France faisait partie de ceux qui ont fait tomber l'Iran? Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est ce qu'il cherche. Normalement, il doit laisser cette histoire-là. Il doit éviter cette histoire-là. Parce que ça ne nomme même pas les États-Unis. Ça ne nomme pas les États-Unis. Aller tomber sur un pays comme ça là. Parce que quoi? Il veut fabriquer une arme nucléaire que les États-Unis possèdent. C'est-à-dire que les États-Unis possèdent tellement d'armes nucléaires qu'on ne peut pas les compter. Maintenant, eux là, ils veulent fabriquer pour eux. Les gens se lèvent là-bas. Ils veulent empêcher ça. Il y a des gens qui disent oh, mais les gars là, ils tuent les peuples, Bon, les États-Unis là, chaque jour là-bas, il y a des morts. Aux États-Unis, chaque jour, les gens se tirent dessus là-bas. L'ONU n'a jamais intervenu. La France n'a jamais intervenu. Il n'y a jamais eu de résolution pour aller arrêter les présidents américains parce que les peuples se tirent dessus. Il n'y a jamais eu de problème lorsque les gouvernements américains, les policiers, les forces de l'ordre tuent les gens en désordre, tirent à bout portant, en désordre aux États-Unis. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, là, quand tu vas aux États-Unis, là, même les civils sont en paix. C'est aux États-Unis quand tu arrives et puis chacun a une arme sur lui et puis il se balade dans la rue. Les civils. C'est incroyable. Donc, c'est un pays qui est tellement dangereux. C'est le pays le plus dangereux au monde. Mais ça, là, ça ne dérange personne. Chaque jour, il y a des morts. Ça ne dérange personne. Pourquoi il y a des morts? C'est parce que les armes circulent tellement, il y a tellement de délinquance. Le gouvernement même ne fait rien pour empêcher ça. Et puis c'est le gouvernement même qui encourage ça parce que c'est eux qui autorisent le port d'armes des civils. C'est le gouvernement qui est derrière tout ça. Mais personne ne parle de ça. On va parler un peu de la France. On a vu ici nos frères gilets jaunes, les Français qui sont levés pour aller se plaindre, les gilets jaunes. Ils ont été tabassés, ils ont été agressés. On n'a pas vu, on n'a jamais vu l'ONU intervenir. On n'a vu aucune organisation condamner la France ou bien chercher à enlever le président français au pouvoir. Personne n'a réagi. Le peuple s'est fait tabasser puis ça allait nulle part. Donc, quand je vois les gens qui font des récupérations, moi ça me fait rire. Parlons même de la Côte d'Ivoire. On a vu un génocide pas possible en octobre passé. En octobre passé là, en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire là où la France va puiser sa richesse là. En Côte d'Ivoire. On a vu un génocide pas possible.
Le peuple de l'Ouest a été frappé, tué, brûlé. Les gens partaient brûler les cases, brûler les villages. On partait les gens en désordre. Mais personne n'a parlé, tout le monde est resté bouche bée. Ils ont tué les Ivoiriens cadeaux. Bon, les Ivoiriens, ils sont noirs, ça ne compte pas. Si on les déjà, bon, c'est le dirigeant qui est là, c'est la France qui l'a mis là, non? D'accord, c'est la France. Bon, ceux-là, ils ne comptent pas, ce ne sont pas les êtres humains. C'est la même chose avec les Iraniens. Sinon, c'est quel pays même qui ne maltraite pas son peuple? C'est quel pays où les gens ne déjà pas les peuples? Tous les pays déjà les peuples. Tous les présidents aujourd'hui déjà les peuples. Donc là, on peut accuser, mais nous-mêmes là, est-ce qu'on n'est déjà pas notre peuple? C'est ça. Ce qui se passe en Iran là, c'est pas comme on soutient ça. Hein? Personne ne soutient le gouvernement iranien. Mais le comportement des États-Unis là, on ne doit pas aussi soutenir ça. Ce qui se passe dans les pays là, on veut se jouer les gendarmes partout, pendant que nous-mêmes dans notre propre pays là, ça ne va pas. C'est qu'on reproche aux autres là, on fait ça dans notre pays. En réalité, ce n'est pas le comportement du gouvernement qui dérange. C'est cette histoire des armes nucléaires qui dérange. C'est cette histoire de récupérer le pétrole iranien qui dérange. C'est ce que vous voulez faire. Parce que ça, c'est la vérité. On ne soutient pas l'Iran, mais on ne peut pas soutenir également le comportement de l'Israël. On ne peut pas soutenir le comportement des États-Unis. Quand je vois les gens qui attaquent seulement l'Iran, et puis ils ne s'attaquent pas aux États-Unis ou bien à l'Israël, c'est incroyable. Quand je vois les gens qui disent que non, l'Iran est en train d'attaquer les pays du Golfe, ils attaquent ici, c'est pas normal, on condamne. Mais attendez, soyons sérieux. Donc, c'est-à-dire qu'on prend maintenant Arabie Saoudite peut-être, ou bien le Qatar. C'est-à-dire qu'ils étaient là tranquillement, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Et puis, ils rêvent à les attaquer. C'est-à-dire quand tu es assis là tranquillement, tu n'as rien fait à quelqu'un que tu ne connais même pas, il passe comme ça, il vient et puis il te gifle. Tu n'as rien fait. C'est ce qu'il veut faire croire aux gens que ceux-là, et l'Iran attaque là, ils n'ont rien fait. Mais ils ne précisent pas, hein. Quand ils parlent d'attaque, ils disent que oh, l'Iran est en train d'attaquer l'Arabie Saoudite, l'Iran attaque le Qatar. Ils ne disent pas que l'Iran attaque une base militaire que le Qatar. Ils ne précisent pas. Ils disent directement Katapo, c'est-à-dire pour créer la confusion, pour dire que l'Iran a déclaré la guerre au Qatar. C'est ce que les gens veulent faire en réalité. Ce que les gens font. Ils sont en train de créer la zizanie. Tellement qu'ils veulent tous attaquer l'Iran. Aujourd'hui, il y a plus de 20 pays. Bon, allez-y, attaquez l'Iran. Vous allez détruire l'Iran. C'est vous les maîtres du monde. Voilà. Et puis voilà, on passe à autre chose. Allez-y, détruire l'Iran. Quand vous allez finir, on va passer à autre chose. C'est ce que vous voulez, non? Voilà. Mais ces gens qui disent que l'Iran a attaqué son peuple, on va enlever ce président-là. Ce président, c'est un criminel. Mais on dit, les États-Unis ont bombardé une école féminine en Iran. C'est-à-dire une école des filles, une école où il y avait seulement que des femmes. Les États-Unis ont bombardé cette école-là en Iran. Il y a eu plus de 85 filles qui sont mortes et puis plusieurs blessés. On n'a pas vu quelqu'un condamner ça. Hein. Là, Donald Trump, c'est pas un terreau. Quand c'est comme ça, vous dites que vous voulez enlever le guide iranien parce qu'il tue son peuple. Mais en essayant de l'enlever, ou bien en le tuant même, vous avez tué plusieurs civils. Dans ce peuple que vous voulez défendre, là, vous voulez tuer encore ce peuple-là. Vous larguez des bombes partout dans ce pays-là. Pour tuer des filles, des femmes, des enfants. Et puis vous voulez dire non, celui-là c'est un terroriste. Arrêtez les gars. Les Africains, réveillez-vous. Hein. Voyez ce qui se passe dans ce monde-là. Nous concerne. C'est ce qu'ils ont fait chez nous là. C'est la même chose en train de faire. Même chose. On a vu ici en Côte d'Ivoire. On a vu ici en 2004. Quand la France voulait kidnapper le président Gbagbo en 2004 là. Eux-mêmes là, ils sont allés jusqu'à bombarder leur base. C'est-à-dire une base française. En Côte d'Ivoire. La France a bombardé cette base-là. Et ils se sont levés pour faire croire que non, c'est le président Gbagbo qui a bombardé. Donc ils partaient à arrêter. C'est le peuple qui a stoppé les militaires qui partaient. C'est-à-dire les véhicules blindés qui partaient arrêter, kidnapper le président Gbagbo là. C'est le peuple qui est sorti pour faire barrage. Et ils ont tiré même sur les civils. Personne n'a jamais rien dit. Ils n'ont jamais été jugés, ceux qui ont fait ça.